Tous les otages du 7 octobre ont été ramenés de Gaza. Netanyahou assure que la dépouille du dernier otage, Ran Gvili, a été identifiée et ramenée en Israël. Claire Duhamel, vous êtes en direct de Jérusalem. Bonjour à vous. L'info a donc été confirmée par Netanyahou. Bonjour Julien. Oui, c'est officiel. La crise des otages en Israël se termine aujourd'hui avec le retour du dernier corps d'otage israélien, Ran Gvili, qui avait 24 ans lorsqu'il a été fait captif le 7 octobre 2023. Il était sous-officier dans une unité de la police. En 2024, l'armée avait confirmé à la famille de Ran Gvili qu'il avait bien été tué dès le 7 octobre et que sa dépouille avait été fait captive à Gaza. Depuis le 3 décembre dernier, le Hamas n'avait pas rendu de corps d'otages aux Israéliens. Mais hier, l'armée israélienne avait bien annoncé qu'elle lançait une opération pour retrouver la dépouille de Ran Gvili, une opération dans le quartier de Choujaya qui se trouve au cœur de Gaza City, plus précisément dans la zone de Daraj Toufar. L'authentification de ce corps a donc été faite aujourd'hui et la famille de Ran Gvili a été notifiée du retour du corps de leur fils. Alors il y a dès à présent des réactions puisque le bureau du Premier ministre a dit, je cite, la boucle est bouclée, les 255 otages sont tous rapatriés de Gaza en Israël. Le Premier ministre israélien lui-même, Benjamin Netanyahou, a qualifié cela d'extraordinaire un petit peu plus tôt. Et puis le Hamas a aussi fait un communiqué disant que le retour du corps de Ran Gvili, c'était la preuve de l'engagement du Hamas au terme du cessez-le-feu. Et ce, même si, il faut le préciser, selon les termes du cessez-le-feu, le Hamas aurait dû rendre tous les otages israéliens dès son entrée en vigueur il y a 3 mois et demi environ. Le Hamas qui appelle désormais les médiateurs et les États-Unis à faire pression sur les Israéliens pour qu'Israël aussi respecte les termes du cessez-le-feu. Le retour de tous les otages, Claire, théoriquement, ça veut dire que la phase 2 du plan Trump pourrait donc commencer ? Oui, alors la phase 2 du plan Trump, elle a été officialisée il y a déjà plus d'une semaine par l'émissaire américain Steve Witkoff, mais il restait une condition pour les Israéliens, le retour du corps de Ran Gvili. Et ce qui est central désormais dans cette phase 2, c'est la question d'ouverture du point de passage de Rafah, qui est l'unique frontière entre Gaza et l'Égypte, une frontière que les Israéliens contrôlent depuis mai 2024. Depuis, il n'y a eu quasiment aucune évacuation de Palestiniens de Gaza, à l'exception de quelques sorties par le territoire israélien, mais qui ont été très limitées en nombre. Alors désormais, la semaine dernière, Ali Shahat, qui est le nouvel administrateur de Gaza, avait annoncé que dès cette semaine, le point de passage de Rafah rouvrirait dans les deux sens. Désormais, eh bien, cela peut advenir à tout moment après le retour de la dépouille de Ran Gvili. Alors il est important de préciser que les entrées-sorties de territoire de Gaza se feront néanmoins sous de très strictes conditions sécuritaires israéliennes, mais ça représente néanmoins un espoir pour les Palestiniens de Gaza après plus de 2 ans de guerre et des atrocités qu'on connaît au cours de cette guerre. On sait par exemple qu'il y a à Gaza environ 18 500 personnes qui sont identifiées auprès de l'Organisation mondiale de la santé pour des évacuations médicales d'urgence. On sait aussi qu'il existe des dizaines de milliers de Gazaouis à l'étranger, 150 000 par exemple enregistrés en Égypte, qui eux pourraient vouloir retourner à Gaza pour participer à sa reconstruction. Et puis enfin, la seconde phase, elle a d'autres éléments clés. La question du désarmement du Hamas, la question du retrait des troupes israéliennes des limites de la ligne jaune à l'intérieur de la bande de Gaza, même si sur ces 2 points, eh bien, les 2 belligérants ne semblent pas vouloir, pour le Hamas, se désarmer et pour Israël, quitter le territoire de Gaza. Claire Duhamel à Jérusalem. Merci beaucoup, Claire.